Bonjour tout le monde. Je vous fais ce petit coucou-là, je ne vous regarderai pas parce que je garde vraiment l'attention en avant de moi. Mais quand je suis sur la route, j'ai écrit bien des chapitres de livres, j'ai fait bien des contenus vidéo en réfléchissant, en méditant. Et c'est ce qui est en train de se passer. J'ai le bonheur de faire partie de grands événements internationaux actuellement, autant sur la paix dans le monde, sur comment le pouvoir des femmes dans le monde peut faire transformer les choses actuellement, les hommes aussi, mais il y a beaucoup de choses qui m'arrivent comme belles occasions de continuer de contribuer à travers les années comme ça. Mais ma réflexion amène ma pensée en ce moment sur la communication. La communication avec soi, la communication avec les autres. On rêve d'un monde de paix, mais comment se construit-il ce monde de paix? Ça donne absolument rien d'attendre des sauveurs. On peut avoir de l'espoir dans la vie, oui. Mais à l'intérieur de soi, je regarde des fois comment les gens vont se parler, sans jugement. Comment les gens vont se parler entre eux. Et souvent, les blessures, les guerres de point de vue, les besoins d'avoir raison, c'est encore trop présent. Qu'est-ce que ça donne? Imaginez-vous si on se place comme être humain au cœur de notre vie, puis qu'on enlève toutes les étiquettes. Arrêtez de se dire qu'on est ci, qu'on est ça, qu'on s'identifie à un diplôme, qu'on s'identifie à un travail, à une relation ou autre. On met tout ça de côté puis on dit qui je suis. Et si je voyage à partir de ce centre-là, il n'y a plus d'identification à rien. On est libre. On est libre d'être dans l'instant présent. Oui, on a des choses qui vont remonter. Je suis dans mes spécialités à aider les gens à transformer les programmations internes, les croyances et tout ça. Mais en revenant à comment je peux créer du bonheur, une saine communication dans l'instant présent, on arrête de se perdre dans des choses qui vont être limitatives puis qui vont nous brûler notre énergie. Donc, c'est tout ça qui est une réflexion à avoir dans notre vie. Comment je me situe, moi, dans mon quotidien? Est-ce que j'ai, quand je dis je, c'est l'être humain, est-ce que j'ai besoin de dire aux autres comment agir, comment penser? Il y a un ton directif ou doux quand je m'adresse aux gens. Mettez ça dans un contexte corporatif. Une entreprise qui ne prend pas soin de ses clients, qui ne prend pas soin de son service à la clientèle, qui est là pour, je sais pas moi, se remplir les poches, puis le suivi ou autre n'est pas fait, pensez-vous qu'elle va durer longtemps? Pensez-vous que la référence va se faire pour donner du levier à un milieu comme ça? Donc, vous comprenez, on n'est pas là dans le jeu. Donc, il y a une petite coupure Internet. Alors, c'est ça. La communication crée les liens. La communication crée l'amitié, nourrit l'amour, nourrit la joie de vivre, nourrit le désir de partager entre humains et nourrit la paix dans le monde, la paix en soi. Donc, quand on est avec une personne, par exemple, puis qui semble éprouver une difficulté, au lieu d'embarquer dans une guerre de point de vue, si on fait juste dire « OK, tu sembles insécure dans telle situation, je suis là pour t'écouter, qu'est-ce qui se passe? » Au lieu de justifier, de tirailler, de vouloir avoir raison, on voit tellement ça, encore trop. Sortons de là, c'est pas ça la vie. La vie demande présence à soi, autoresponsabilisation, et les autres ne sont que des acteurs, actrices de théâtre dans notre pièce de théâtre de vie pour nous ramener à cet espace-là d'autoresponsabilisation. Ça ne veut aucunement dire qu'on reste en lien avec des personnes avec qui on n'est pas bien. On a le droit de s'éloigner puis de couper les liens toxiques ou de couper des liens qui ne nous nourrissent pas. Puis, on a le droit. Et quand je dis lien, je parle du plan énergétique. Il va y avoir des personnes qu'on continue de côtoyer dans le travail, des fois, ou dans la famille, qui ont moins d'affinité. Et c'est humain, ça fait partie de la vie. On est appelé à les côtoyer. C'est correct. Mais sur le plan énergétique, si on se dissocie, on revient à soi, on n'a pas à être la bonbonne d'oxygène de personne. On a besoin de notre énergie pour se nourrir soi et d'une énergie de paix, d'harmonie, d'accueil de qui nous sommes. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais amener aujourd'hui. Présence. Tu sais, on veut s'allier dans le monde pour un monde de paix, pour un nouveau monde, pour créer quelque chose de grand. Arrêtons de se prendre au sérieux dans les choses futiles
Oui, on regarde notre histoire, ce qui a besoin d'être nettoyé, on le fait pas à pas, mais on met la gratitude, l'accent sur ce qui va bien au quotidien et on va attirer plus de qu'est-ce qu'on visualise et contemple. On a toujours plus de ce qu'on nourrit. Donc, au quotidien, tout ce que je vous souhaite, c'est amour, douceur, joie de vivre, sérénité, présence, accueil, compassion envers vous, envers les autres. S'accueillir comme être humain là-dedans. Ça m'arrive, moi, des clients qui vont être, je vais te dire comme ça, c'est très, très rare, bêtes. Bêtes comme leurs deux pieds, comme s'ils voulaient me dire comment faire mon travail. J'accueille, mais je suis capable de voir en dedans leur insécurité, leur besoin de contrôle. Et je donne aucune emprise à ça. Je ne le prends pas aucunement personnel. Ça ne m'appartient aucunement. C'est désagréable, certes, mais qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce que la personne tente de me dire? C'est bien plus que ça. Et c'est ça la présence à l'autre et la paix. C'est aucunement en rajoutant de l'huile sur le feu qu'on va co-créer en ce sens. Donc, soyons une oasis de paix au cœur de soi. Que notre énergie, peu importe vos croyances divines, lumineuses, votre essence, contribue à votre avancement heureux. Puis je ne suis pas en train de vous dire quoi faire, pas du tout. Mais à mon sens, pour avoir marché une grande route comme tout le monde, en entrée dans l'éveil, la conscience, dans les grands questionnements jusqu'au plus profond de mon âme. Et c'est un côté de moi que j'ai longtemps gardé un peu caché. Comme conférencière formatrice dans le monde depuis 27 ans, j'ai pas souvent parlé de ce côté profond de moi, intuitif, qui voit, qui ressent des choses, qui se sert de ça pour transmettre en conférence ou ailleurs, bien plus que des diplômes ou des choses. C'est du vécu, c'est du senti, et c'est ça qui est notre point d'attache au cœur de notre vie, au cœur de notre essence. Et on a à apprendre à y faire confiance à cet espace-là, parce que quand on est dans nos assises les plus profondes au niveau de notre être, on n'a plus rien à prouver à personne. On est libre intérieurement. La joie devient présente. La vitalité est optimisée. On peut s'autoriser à être une personne heureuse, en amour, à aimer, à s'aimer, à être aimé. Donc voilà, il y a une deuxième partie d'inspiration là-dessus. S'il y a quelque chose qui fait sens pour vous, merci de commenter, de partager la vidéo. Quand on fait des vidéos comme ça, on a besoin que les gens partagent parce qu'on les fait gratuitement et c'est une façon de redonner au suivant quand vous partagez, de rendre les choses visibles. On fait chacun notre part dans notre coin du monde pour faire avancer les choses, mais quand on se tient la main par les partages et quand vous commentez, vous rendez cette présentation-là beaucoup plus vivante. Et ça me fait plaisir de voir vos interactions aussi et vous contribuer à nourrir cette énergie de paix, d'amour, de douceur, de bienveillance et d'envol vers un monde qu'on veut créer en fonction de ces vibrations-là, malgré tout ce qui semble être à l'encontre. Alors, on s'en extrait de ces lourdeurs-là, on crée en parallèle quelque chose de grand et l'effet de bascule, tôt ou tard, va faire son œuvre. Là-dessus, bye bye. Merci. Pour plus de ressources, lynnebolduc.com. Vous avez à la section blog beaucoup de ressources qui sont là. Vous avez des formations en ligne. Dans la section blog, vous avez des cadeaux à télécharger. Vous avez des chroniques, des vidéos. Il y a plein de choses. Je vous souhaite bonne découverte. Bye bye.